Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais un petit live, c'était pas du tout prévu parce que du coup toute la journée j'ai eu des séances et je me dis qu'il y a quelque chose qui revient en permanence. Donc du coup j'ai décidé de faire un live là-dessus pour peut-être aider puisque du coup pour moi ça va être le sujet de cette vidéo, ça va être le seul et unique ingrédient magique du bonheur. Parce que le bonheur, on pourrait croire que c'est la joie, le rire, l'amour, etc. Bonjour Ludovic. Et du coup, en fait, il y a une seule et unique chose, en fait. Et c'est cette même chose qui, lorsqu'on a un rhume, on n'est pas, on se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est bien d'être en bonne santé. C'est la même chose qui nous empêche de profiter et de se rendre compte que c'est que lorsque on perd notre couple que l'on était heureux en couple. Et cette chose-là, cette unique chose-là, c'est le moment présent. Ah, Ludovic, tu me dis que ça passe pas. Qu'est-ce qui passe pas? C'est le son? C'est quoi? Donc, du coup, si j'espère que Ludovic, tu vas pouvoir m'entendre. Et si jamais les autres, du coup, mettez-moi un petit hashtag replay si jamais si jamais vous regardez en replay ou si vous êtes un petit hashtag live si vous êtes là ou un petit message. Ça me fait toujours plaisir de voir que vous participez. Donc, du coup, je parlais du moment présent. À quel point le moment présent est important. Merci Ludovic. Donc, pourquoi on n'arrive pas à être pleinement heureux tout le temps? Salut Philippe, contente que tu regardes le live. Salut Rémi. Ah, merci Rémi, on m'entend bien, c'est cool. Donc du coup, c'est pourquoi on n'arrive pas à être pleinement heureux tout le temps. Ça paraît simple, on se dit le bonheur, c'est rire, c'est rigoler, c'est la joie, mais en fait c'est quelque chose qu'on n'atteint pas du tout facilement. Et pour moi, après de multiples analyses et après tout ce que je vois, c'est une histoire de mental et de moment présent. C'est dû au va-et-vient permanent de nos pensées. Et nos pensées, donc déjà on en a plus de 90 000 dans la journée, il faut savoir que plus de 80% est nocive ou en tout cas négative. Mais pourquoi? Parce qu'en fait notre cerveau est en permanence entre le passé et le futur. Il se dit toujours, dans le passé, si j'avais fait ça, peut-être que ce ne serait pas passé comme ça, etc. Et là, du coup, on est dans la nostalgie. Et il est dans le futur quand il planifie trop, quand il dit, je vais peut-être faire ça, je vais peut-être faire comme ça. Et du coup, quand on est dans le futur, on est dans la peur, on est dans l'angoisse. Du coup, notre cerveau ne s'arrête jamais. Nos pensées ne s'arrêtent jamais. Et c'est une catastrophe. Salut Cédric, salut Elisa, ça me fait plaisir de te voir, en connecté en tout cas. Donc du coup, voilà, quand on est dans le passé, on est dans la nostalgie, dans la culpabilité, alors que quand on est dans le futur, on est dans l'angoisse et les peurs. Alors que quand on arrive à être au moment présent, on est totalement là, on est pleinement là. Et comme notre cerveau ne peut pas se concentrer sur plusieurs émotions à la fois, quand il est dans le moment présent, il ne peut pas être dans l'angoisse, dans la peur. Donc, du coup, on va bien, on est uniquement dans le bonheur. Et ces fameuses pensées qui sont permanentes, qui sont tout le temps là, du coup, ces fameuses pensées, c'est quoi? C'est l'ego. L'ego est une catastrophe. Notre ego, c'est lui qui nous tourmente en permanence. Toutes ces pensées qui nous tourmentent, c'est notre ego. Et pourtant, quand on arrive à se détacher et se mettre un petit peu en observateur de tout ça, c'est bien parce que quand on se met en observateur, on arrive à analyser ces pensées-là et donc du coup se détacher de l'ego. Pourquoi c'est très important de se détacher de l'ego? Parce qu'il n'est pas de bons conseils. Notre ego, lui, il veut nous faire croire à des choses, nous laisser dans notre zone de confort. Il veut pas qu'on expérimente des choses. Lui, c'est une personnalité à part entière, cet ego. C'est une catastrophe, celui-ci. Donc, la seule et unique chose, le seul ingrédient qu'il y a pour notre bonheur tous les jours, c'est ce fameux moment présent. Donc, comment on fait pour vivre dans le moment présent? On se détache. La meilleure chose à faire, c'est quand on vacille entre nos flux de pensée. Salut Arnaud!
quand on vacille entre ce flot de pensées, c'est de se détacher, de peut-être prendre 3 grandes respirations, de se dire ok, bon là c'est mon ego qui joue, voilà, il n'arrête pas de partir à droite à gauche, je me recentre, je recalibre mes pensées et je deviens maître de mes pensées. Là, on n'est pas dans le contrôle, de vouloir contrôler le futur, contrôler ce qui va se passer, parce que de toute façon, on ne contrôle absolument rien. C'est l'ego qui veut contrôler, hein, ça ne marche pas, on ne contrôle rien. Du coup, c'est juste canaliser ses pensées et apprendre à contrôler, à maîtriser ces pensées de l'ego. Donc pour ça, on se détache, on prend quelques respirations, on se détache et on se met en observateur. Et ça, c'est la meilleure des solutions pour vivre dans le moment présent. Et donc, je vais finir sur cette phrase que moi, j'adore personnellement, que je me répète souvent, c'est que rien n'est permanent, sauf le changement. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez de cette phrase, mais moi, personnellement, je l'adore. Rien n'est permanent. On ne peut rien contrôler dans la vie. Salut Valérie, tu es d'accord avec moi apparemment? Donc, la seule chose à faire pour être pleinement heureux tout le temps, c'est vivre au moment présent, apprécier chaque chose, peut-être même être parfois dans la gratitude. Les méditations de gratitude sont magiques pour ça. On arrive à se recentrer et se dire merci pour, par exemple, ce corps extraordinaire qui me permet de parler, de voir mes amis, de marcher, ce cœur qui bat, qui flue, enfin, il y a 6000 litres de sang qui sont brassés par ce cœur, c'est extraordinaire. Simplement se lever le matin et se dire « Waouh, ce moment présent, qu'est-ce qui va se passer dans la journée ?» J'en sais rien. Je connais à peu près mon planning, mais ce qui va se passer, je ne sais pas. Comment je vais être en état émotionnel, je ne sais pas. Et si je commence à penser au futur, je vais m'angoisser, je vais me stresser. Et je ne vous raconte pas, le stress, on sait tout ce que ça nous fait. Plus on stresse, plus on angoisse, plus c'est une catastrophe, plus émotionnellement on est irritable, on se met en colère. Et ça peut aller, si on cumule, on peut aller jusqu'au burn-out. Le corps nous parle aussi. Donc être à l'écoute de son corps et voir, je ne sais pas, de l'eczéma, ce genre de choses. Tout ça, ça veut dire attention, c'est un signal d'alarme. Donc si votre corps vous parle, c'est que vous n'êtes pas forcément au moment présent. Donc la meilleure chose à faire, c'est profiter de chaque instant et vivre au moment présent. Ouais, j'adore écrire des phrases de gratitude chaque matin et les relire le soir ou lorsque je suis down. C'est exactement ça. C'est clair, Elisa, c'est ça. La gratitude, dans l'échelle émotionnelle, la gratitude est au-dessus et fait vraiment des parties les plus hautes de l'échelle émotionnelle. Et comme notre cerveau ne peut pas se concentrer sur plusieurs émotions à la fois, quand il est dans la gratitude, il ne peut pas être ni dans la culpabilité, ni dans la peur, donc il va bien. Ouais Rémi, je sais, tu connais, le stress, quel cata. Et la gratitude, ça c'est chouette. Bon, en tout cas, j'espère que ça va vous aider. N'oubliez pas que rien n'est permanent dans ce monde. Tout peut changer, on ne peut rien contrôler. Donc, soyez heureux de vivre cet instant précis. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute. Bye bye. Et dites-moi avec un pouce si vous avez aimé ce live. Ça me fait tellement plaisir de vous voir connecter lorsque je suis là. À très bientôt. Bye bye.